Bonjour, alors je te laisse te présenter, puis nous dire un petit peu qui tu étais de tes 16 à 20 ans. Alors tout d'abord, à 16 ans, ça a été une année, comment dire, une année qui m'a marqué, car ça a été une année où j'ai fait mon premier job d'été, où j'ai travaillé avec la ville de Grenoble en tant que peintre dans une école. C'était une petite expérience d'une semaine pour gagner nos premiers sous. Avec cet argent, là, j'ai pu partir en voyage avec la ville de Grenoble encore une fois, à regard croisé. On a fait un voyage avec donc mon cousin et un ami à nous, où on a fait un reportage sur des réfugiés subsahariens au Maroc. Du coup, ils nous racontaient leurs histoires, comment ils sont arrivés au Maroc, quelles étaient leurs perspectives d'avenir, tout ça. Ça a été une expérience marquante, parce qu'on voit quand même que leur vie est sacrément difficile. Ensuite, à 17 ans, bah, j'ai passé mon bac ES, que j'ai obtenu avec mention assez bien. Donc là, on se dit que ça y est, on a réussi notre vie. Pas du tout. Ça arrive. Ça arrive. Donc à 18 ans, je rentre en DUT en gestion des entreprises d'administration. Donc c'était un autre rythme. Un autre rythme de travail. Quelque chose qui m'a beaucoup plus difficile. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a appris à travailler. Appris à travailler d'une nouvelle manière, à travailler beaucoup et à faire des sacrifices du coup sur certaines choses pour avoir des bonnes notes. À la suite de cette première année, j'ai eu un stage en tant qu'assistant commercial dans une entreprise qui s'appelle EG. C'est une entreprise d'édition de logiciels. Donc je faisais des tâches assez bateau comme répondre à des appels d'offres, mettre à jour des fichiers clients, tout ça. Mais à la fin, j'ai fait quand même un mémoire pour cette entreprise, car leur processus de vente, il était assez lent. Donc on perdait énormément de temps pour certains clients et tout. Donc j'ai essayé de trouver dans ce mémoire, trouver un processus pour accélérer leur processus de vente. Suite à ça, et à 19 ans, du coup, j'ai eu ma deuxième année de DUT que j'ai obtenue, donc avec 11,5 de moyenne. Donc j'ai postulé à énormément de licences en ressources humaines. Sauf que le problème, c'est que la plupart des licences, elles demandaient un TOEIC. Donc cette année-là, je me suis dit, c'est soit je ne fais rien, soit je fais une licence qui ne demande pas un TOEIC. Donc je suis parti sur une licence pro. Une licence pro que j'ai effectuée. Mais avant ça, l'été de mes 19 ans, j'ai effectué donc un job à Ikea. Pendant 2 mois, vu que c'était le Covid, j'ai préféré ne pas partir en vacances et travailler. Faire nos premiers sous, encore une fois, de vrais sous cette fois-ci. Ensuite, à 20 ans, j'ai commencé un bachelor RH en alternance. Dans une alternance où j'étais responsable qualité dans une entreprise qui s'appelle GR Prevent à Voiron. Donc c'était une expérience qui s'est pas forcément très bien passée. J'ai eu mon diplôme, j'ai fini mon année, mais les relations avec les supérieurs n'étaient pas. C'est ça exactement. Donc ça a fait que l'alternance ne s'est pas bien passée, mais j'ai quand même mon diplôme, ça m'a fait plaisir. Et cette année, donc à 21 ans, je travaille aujourd'hui le week-end à l'usine à Becton Dickinson. Et la semaine, je travaillais à la MJC des Baladins. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, la seule chose que j'aurais changé, peut-être, c'est après mon DUT, faire le forcing pour passer ce concours en anglais et rentrer dans des meilleures écoles. Parce qu'aujourd'hui, avec une licence pro, c'est dur de rentrer en master normal. Parce qu'ils nous disent qu'on est ouvert plus au monde du travail et moins au monde scolaire. Et donc, juste ça, je changerais. Moi, sinon, tout le reste, je referais pareil. Merci beaucoup. À présent, on va poursuivre avec une petite série de questions. Premièrement, j'aimerais savoir quelles questions regrettes-tu de ne pas t'être posées à l'âge de 16 ans? Où je pourrais me former pour avoir de meilleures compétences. Compétences informatiques, compétences financières, vraiment savoir investir, tout ça. On voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles technologies, on voit les crypto-monnaies qui explosent, on voit énormément de choses et ça, je pense que à- vers 18 ans, j'aurais dû être formé déjà. Comme ça, aujourd'hui, j'aurais été opérationnel. Alors que là, je commence que maintenant à me former. Quels conseils regrettes-tu de ne pas avoir écouté? Je pense que chaque conseil que j'ai semblé bon pour moi, je l'ai écouté. Chaque conseil que je n'ai pas semblé bon pour moi, et tout, franchement, tout, j'ai aucun regret. Est-ce que au cours de ta vie, il y a des lieux et ou endroits qui t'ont aidé à avancer, à trouver ta voie? Cette année, la chaufferie m'a aidé avec certains conseils sur les CV, l'aide de motivation, tout ça. Sinon, quel lieu et endroit? Chez moi, tout simplement. Chez moi, mon entourage, mon familial, tout ça. Quels conseils aurais-tu aimé qu'on te donne? C'est pas forcément réussi à l'école, mais fais ce que t'aimes. Si toi, aujourd'hui, tu devais donner un conseil à un jeune de 16 ans, qu'est-ce que ce serait? Je dirais qu'il fasse ce qu'il aime, car c'est là qui. On dit que certains métiers ne rapportent pas forcément de l'argent, mais si on fait ce qu'on aime, on ira toujours
au-delà du métier en lui-même. Donc on va chercher des méthodes à créer une entreprise dans ce métier-là, faire ci, faire ça. Et donc là, on pourra générer du profit et faire ce qu'on aime. Alors que si on fait un métier qu'on n'aime pas, on va pas forcément se creuser les ménages pour développer ce métier et pour donc générer du profit. Quelle a été ta meilleure expérience entre tes 16 et 20 ans? Bah, le voyage regard croisé, c'était une très bonne expérience. Est-ce que là, en tant que personne, tu te sens à ta place dans la société, dans ta vie, etc. Oui, oui, je me sens à ma place, peut-être parce que j'arrive à m'identifier au-delà du fait que je suis un jeune de quartier populaire, tout ça. Je sais que j'ai quand même une certaine culture, je suis cultivé, je peux comment dire, faire bonne image face à d'autres personnes, je sais me mélanger et je peux donner des bons conseils aussi à ceux de mon milieu. Je me sens pas rejeté dans mon milieu, mais je me sens pas rejeté non plus face à la société. Et est-ce que tu te sens heureux? Relativement, oui. Alors à présent, le futur pour toi, c'est Créer une famille. réussir dans la vie, c'est Pouvoir être à l'aise financièrement pour qu'on voit un voyage avec pour mes enfants ou quoi que ce soit, je ne compte pas. l'école, c'était Enrichissant. si tu devais donner un conseil à ton toi qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Fonce. Fonce. Très bien, et bah écoute, c'est sur ces très belles paroles que je vais pouvoir clore l'interview. Je te remercie énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir participé en t'étant porté volontaire. Et bah sur ce, je te dis à bientôt.